joyeux de pouvoir contempler avec vous les merveilles du Seigneur. Messieurs et dames, c'est bien votre serviteur, l'apôtre Paul Cain, pour un temps extraordinaire, un temps béni. Alors, quel que soit là où vous êtes, je voudrais vous dire combien je suis reconnaissant ce soir. Et en ce temps de solution, un temps d'intervention surnaturelle, je viens rendre grâce à Dieu pour un moment comme celui-ci. Un moment où nous sommes certains que le ciel vous visitera, le ciel vous fera certainement du bien. Alors, messieurs et dames, c'est encore pour moi une joie de pouvoir savoir que de votre petit écran à la maison, vous êtes au rendez-vous pour écouter cette émission. Oh, hallelujah! Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu et nous célébrons ce temps merveilleux parce que le ciel est au rendez-vous. Messieurs et dames, une fois de plus encore, c'est pour nous l'occasion de vous saluer et de vous dire encore combien notre Dieu est merveilleux, combien il est redoutable. Quel que soit là où vous êtes aujourd'hui, je crois que le ciel est au rendez-vous pour rencontrer vos besoins, rencontrer vos problèmes, bien entendu. C'est pourquoi le temps de la solution, c'est un moment où le ciel est au rendez-vous des hommes. Dieu vient rencontrer les difficultés que tu as. Alors, s'il te plaît, appelle quelqu'un, dis à un voisin, viens écouter cette émission. Il y a quelque chose dans mon petit écran dans lequel je crois que tu auras une part de la part de notre Dieu. Alors, messieurs et dames, une fois de plus encore, nous vous saluons. Nous voulons vous dire combien nous sommes heureux d'être avec vous ce soir à ce rendez-vous du ciel qui interviendra dans vos maisons. Nous allons commencer par un temps de prière. Un temps où nous voulons nous recommander à Dieu et demander au Seigneur d'intervenir dans nos vies et de nous faire surtout beaucoup du bien. Parce que nous savons que Dieu est au rendez-vous, que Dieu est là pour rencontrer nos besoins. Vous êtes à la radio, vous nous écoutez. J'aimerais vous saluer, messieurs et dames, les fidèles auditeurs de la radio, bien sûr, Paradis, une radio extraordinaire où tous les jours, Dieu parle, Dieu agit, Dieu intervient et Dieu solutionne des problèmes. Alors, avant tout, nous allons commencer par un mot de prière. Je vous invite simplement à vous joindre à moi. Nous allons demander à Dieu de pouvoir manifester sa gloire dans nos vies, dans nos maisons, dans ce temps glorieux où il est au rendez-vous pour rencontrer nos besoins. Nous prions. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour un temps comme celui-ci. Un temps où tu veux rencontrer nos vies, un temps où tu veux nous parler, un temps où tu viens intervenir dans nos situations, un temps où, Seigneur, tu viens essuyer nos larmes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté à grand jamais. Qui est comme toi, notre Dieu? Tu es l'incomparable. C'est pourquoi à cette heure, nous te disons encore merci, 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 merci Seigneur. Visite nos vies, fais du bien à toutes les personnes à l'écoute pendant ce programme, même après ce programme. Oh Dieu, partout où cette émission sera écoutée, que quelqu'un soit visité par le ciel et qu'il soit béni divinement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Amen, amen. Merci Saint-Esprit également pour ta présence parce que tu es là pour conduire cette émission. Et ça, je sais une chose, que quand toi Saint-Esprit tu es là, tu nous feras du bien à nous tous. Alors messieurs et dames, encore une fois de plus, bienvenue au temps de la solution avec votre serviteur, l'apôtre Paul Cain. J'aurai un invité spécial tout à l'heure avec moi et il va nous joindre à ce programme. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire combien le Seigneur nous fait du bien. Je suis content de vous rejoindre encore à cette émission. J'ai été dans un voyage missionnaire où vous ne m'avez pas écouté depuis quelques, je crois, des semaines. Et vous avez prié pour moi. Je tiens à vous remercier encore à tous nos fidèles auditeurs et bien sûr ceux-là qui nous écoutent pour la première fois. J'aimerais vous dire que c'est une joie de pouvoir vous servir et d'être là pour vous parler de la part du Seigneur. Restez avec nous, on va passer du beau temps. Le temps de la solution, cette émission a une conception divine. C'est un temps où nous avons la parole de Dieu qui nous est prêchée. On peut avoir des témoignages, nous recevons des artistes et des hommes de Dieu et nous parlons de la part du Seigneur et nous présentons également les programmes multiples que nous avons et qui sont des programmes de grandes ressources de bénédiction. Je prendrai un exemple, nous avons la semaine qui vient dans la ville de Montréal un programme intitulé Dieu, souviens-toi de moi. Un séminaire que je vais tenir pendant 3 jours, du vendredi au dimanche. Et j'aimerais dire à chaque homme, ne manquez pas, ça va être extraordinaire. Ça va être un temps de bénédiction énorme. Alors, nous avons également plusieurs programmes que nous tenons quotidiennement. Nous avons l'émission appelée l'heure d'exaucement qui se passe le mardi de 20h à 21h et également le samedi
sur la radio, vous qui nous écoutez de la radio également, à la même heure. Nous avons également Midi avec Jésus, une émission extraordinaire tous les midis, qui est un temps où nous passons du temps à prier. Joignez-vous à nous parce que Dieu est en train d'élever une armée puissante où les hommes et les femmes, on se rencontre pour parler et de prier ensemble tous les midis. Alors cette plateforme, elle est là pour vous également. Vous avez un programme homme de Dieu, femme de Dieu dans la ville. Ne manquez pas de nous approcher. Nous voulons promouvoir tout ce qui est chrétien, tout ce qui est bien sûr à faire avancer le royaume de Dieu. Vous êtes le bienvenu au milieu de nous. Encore une fois de plus, nous sommes joyeux. Alors, nous avons cette émission ce soir où j'ai un artiste dans le gospel qui vient de mettre un album dans le marché. C'est bien l'artiste Loctega et qui va être avec nous tout à l'heure pour nous parler un peu de son nouvel album et comment est-ce que ça va dans le marché aujourd'hui. Un rendez-vous intitulé au sommet, rendez-vous au sommet. C'est quelque chose d'extraordinaire où j'invite toute personne à écouter, bien entendu, cette musique, cette mélodie qui est jouée, inspirée par un homme de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien d'aussi extraordinaire de savoir qu'une musique est une musique remplie de vertus, une musique comblée de la grâce divine. Alors, messieurs et dames, s'il vous plaît, ne manquez pas de pouvoir avoir ce CD. Cela va vous faire du bien et d'écouter cette musique ointe, cette musique bénie. Alors, une fois de plus encore, voilà, nous allons partir bel et bien dans la parole de Dieu. J'ai une parole pour vous. Et avant cela, on vous annonce déjà des événements qui vont suivre la Convention internationale des femmes qui se tient bien sûr dans l'île de la Martinique. Je sais qu'il y a tout le peuple de la Martinique qui nous écoute et qui sont bien sûr heureux de pouvoir avoir ce rendez-vous. Le peuple de la Guadeloupe également, où va se tenir cette convention des femmes. Ne manquez pas d'y aller, ça va être un temps béni, un temps glorieux. Alors, on va aller dans la parole de Dieu ce soir. Nous avons un beau texte dans lequel nous avons commencé à explorer, parce que dans ce mois de la moisson, le Seigneur nous a parlé et un mois dans lequel nous croyons que la moisson est grande et Dieu veut récompenser ses enfants dans un temps comme celui-ci. Alors, avant de recevoir notre invité tout à l'heure, j'aimerais que nous puissions aller dans un texte merveilleux, un texte de la parole de Dieu où le Seigneur nous parle. Et le Seigneur nous montre comment il est capable de pouvoir amener dans la vie d'un homme des ressources quand peut-être tu ne t'attends pas. Quand peut-être même tu te dis que ce n'est plus possible que je puisse avoir de ressources, Dieu vient à ta rencontre. Alors, on va aller ensemble dans la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Samuel, on va chercher ce texte dans le chapitre 9, à partir du verset 1. Une très belle histoire dans laquelle nous voulons nous inspirer ce soir pour vous partager la parole de Dieu dans la saison et de vous encourager, bien entendu, à pouvoir saisir cette parole et voir un changement glorieux que l'Éternel apportera certainement dans chacune de vos vies. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais explorer cette parole avec vous. C'est une parole où nous pensons que dans le temps actuel, Dieu a pour nous des provisions. Dieu a pour nous des temps où on ne peut pas s'y attendre, mais il y a un moment où le Seigneur veut amener une restauration. Dieu veut ramener dans nos vies un nouveau départ. Et je crois que dans ce temps, toi qui m'écoutes ce soir, il y a certainement un nouveau départ que Dieu va amener dans ta vie. Et ce nouveau départ, c'est de pouvoir combler ta vie de provisions que tu n'as jamais espérées. Et je crois que c'est ça le temps de la moisson. Parce que Dieu amène dans ta vie, dans un certain moment, à pouvoir récolter la semence qui peut être celle que tu auras sémée toi-même ou celle que aura sémé tes parents. Et encore mieux, la semence dans laquelle le ciel lui-même donne à ce que tu puisses avoir la moisson de cela. C'est extraordinaire. Alors, messieurs et dames, allons dans la parole. Nous allons explorer cela. Cela va nous faire du bien. Nous allons dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9. Bien entendu, 2 Samuel chapitre 9, nous allons ensemble voir comment dans ce passage le ciel nous inspire, le ciel nous donne de pouvoir retenir des choses merveilleuses. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Au verset 2, il est écrit, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-il Tiba? Et répondit ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il
plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui la bonté de Dieu. Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Thiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils de Damiel, à Lo-debar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir le fils Damiel à Lo-debar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres que Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Gloire à Dieu. Alors le thème de ce message, je pourrais l'intituler simplement manger de renavant à la table du roi. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu dresse pour nous une table en face de nos adversaires. Donc, le repas en tant que tel dans les habitudes de notre Dieu, c'est de savoir que le Seigneur a toujours été au rendez-vous à faire de belles tables pour nous, dans lesquelles il voudrait nous permettre de manger en face de nos adversaires. Voici un homme appelé Mephibosheth, un enfant qui, dans sa jeunesse, est né de la famille royale. Allons un peu voir dans la description de cet enfant. Cet enfant est né à l'âge de 5 ans où il se prépare à pouvoir commencer à avoir le protocole royal qui lui est institué dans sa vie, le protocole royal qui lui est donné, et arrive à 5 ans un incident extra particulier. Je veux dire que cet enfant ne savait pas qu'une chose pareille lui arriverait dans sa famille le même jour. Meurt son grand-père, Saül, et meurt également son père, Jonathan. Et voici, à cette nouvelle, il y a une servante qui s'occupait de cet enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Par malversance, elle va jeter cet enfant, Mephibosheth, sur les pieds. Il va avoir un accident particulier. Imaginez-vous un peu un jeune enfant, en un même jour, il vit la perte de son grand-père, la perte de son père, et il est perclus de 2 pieds. Il a un choc moral, il a un choc physique, et en fin de compte, il a un choc qui se passe où il est déménagé du palais royal et qu'il se retrouve à une ville appelée Lo-debar. Alors, peuple de Dieu, on comprend dans ce texte qu'il y a quand même dans l'histoire de cet enfant un traumatisme particulier qui se vit. Mais le ciel est au courant. Dieu sait et Dieu connaît la souffrance de ce jeune homme appelé Mephibosheth. Et voilà, vient un moment où, peuple de Dieu, Dieu va disposer dans le cœur de David. David, qui était un homme que Dieu avait choisi, l'homme selon le cœur de Dieu. David se retrouve dans une situation où Dieu ramène dans le cœur de David une pensée qu'il n'avait pas. Mais cette pensée, c'était parce que Dieu lui-même l'avait suscité, parce qu'il dit, lui le roi, il dit David, il dit cette nouvelle à Thiba, il dit au verset 3, le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui la bonté de Dieu? Alors David comprend qu'il y a une bonté que le ciel veut libérer dans la vie de quelqu'un, et que cela ne dépend pas forcément de David, mais parce que le ciel l'a décrété. Et je veux croire, messieurs et dames, que nous sommes dans un moment où Dieu décrète une bonté particulière qui doit rencontrer ta vie, qui doit rencontrer tes enfants, qui doit rencontrer ta destinée, parce que Dieu voudrait amener dans ta vie un temps de restauration, un temps de restitution, un temps d'exaucement, un temps de guérison. Et voici, la Bible dit ceci. Mephibosheth se trouve dans cette ville, Lo-debar, un endroit où il souffre, un endroit où il vit totalement la moquerie. Imaginez-vous un peu un jeune homme qui se retrouve avec n'importe qui dans le milieu d'habitation. C'est lui, vient de la famille royale. Eux, ils sont des gens habitués à cet endroit appelé Lo-debar. Un endroit, peuple de Dieu, où la société n'était que des hommes qui menaient une vie vulgaire. Et voici ce jeune homme de la vie royale où il était, se retrouve en train de vivre cette situation complètement contraire à la vie de tous les jours. C'est une souffrance.
C'est une vie contraire à ce qu'il pourrait s'imaginer ou encore à celle que son grand-père avait imaginée, non, mieux encore son père. Personne ne pouvait penser qu'un jour une telle histoire arriverait dans la vie d'un tel jeune homme. Et voici ce que la Bible dit. La Bible dit que vient un moment particulier où David se lève. Ce jour-là était un jour comme celui-ci. David ne pouvait pas se reposer. David commence à chercher. La Bible dit que David est tellement agité au point où il demande qu'on appelle ses serviteurs. On dit, cherchez-moi, je cherche quelqu'un. David dit ceci, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que j'use envers lui du bien? Y a-t-il encore quelqu'un? Aujourd'hui, j'appelle cela, peuple de Dieu, les rescapés. Y a-t-il un rescapé aujourd'hui? Après toutes les souffrances que tu as vécues, après tous les traumatismes que tu as connus, y a-t-il un rescapé aujourd'hui à qui Dieu peut faire du bien? Y a-t-il un rescapé aujourd'hui? Peuple de Dieu, je ne sais pas si à leur instant, vous qui m'écoutez, vous êtes un rescapé peut-être à cause de votre souffrance, à cause de situations. Aujourd'hui, Dieu pose la question, y a-t-il un rescapé? Un rescapé à qui Dieu veut faire du bien? Je ne sais pas dans quelle situation tu as été. Tu es peut-être le rescapé d'un accident. Tu es peut-être le rescapé de cette saison dans laquelle les hommes vivent de maladies, mais toi, tu es épargné. Tu es rescapé peut-être de cette situation financière. Tu es un rescapé dans ta vie maritale, rescapé dans ton travail, rescapé dans ton ministère. Je ne sais pas toi qui m'écoutes aujourd'hui. Y a-t-il un rescapé à qui Dieu veut faire du bien? Un rescapé, peuple de Dieu, c'est quelqu'un qui est passé d'une situation où tout le monde connaît la déchéance, mais lui, il est épargné. Y a-t-il un rescapé à qui je parle aujourd'hui? Le rescapé, ça peut être toi qui m'écoutes aujourd'hui, mais Dieu te dit, voici un temps où je voudrais ramener un rafraîchissement dans ta vie. Un rescapé qui a connu le traumatisme, qui a connu la douleur. Un rescapé qui n'a que connu avoir autour de lui une souffrance particulière. Une histoire où il ne sait pas l'origine, mais il vit des choses dont il ne connaît pas comment cela a pu lui arriver en tant que jeune. Ô peuple de Dieu, y a-t-il un rescapé? Ce soir, je voudrais parler aux rescapés. Je ne sais pas si tu es parmi, mais laisse-moi te dire que tous les rescapés, à cette heure, le ciel a une bonne nouvelle pour toi. Toi, le rescapé de la maladie, rescapé de la guerre, rescapé de la souffrance, rescapé dans cette saison. Si tu es un survivant à l'heure actuelle, laisse-moi te dire que tu es un rescapé. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont levés le matin, ils croyaient être en pleine forme, ils croyaient être forts, mais peuple de Dieu, à cette heure, ils sont dans un coffret, dans le froid. Mais tu es un rescapé. Laisse-moi parler aux rescapés ce soir. Un rescapé de la prison, un rescapé de la maladie, un rescapé. Ce soir, tu es un rescapé. À l'heure où je te parle, laisse-moi te dire que si tu es au rendez-vous de cette émission, tu es un rescapé. Et les rescapés ce soir vont être visités d'une manière particulière. Peuple de Dieu, voici un rescapé qui est dans l'eau de bar. Et à l'eau de bar, il n'y a plus d'espoir. À l'eau de bar, il n'y a plus d'espérance. Mais voici, peuple de Dieu, le ciel a pour lui de l'espérance. Le ciel a pour lui une porte de sortie. Et voici, chers amis, la Bible dit qu'un jour, à cet endroit, oh my God, où il était, il se retrouve en train d'avoir une visitation. Et peuple de Dieu, je le crois que nous sommes à l'heure. Une heure de visitation dans votre vie est en train d'arriver. Une heure où le ciel te dit, toi qui es le rescapé, là où tu es, Dieu va venir te rencontrer à cet endroit. Chers amis, voici, un jour arriva où Mephibosheth ne sait pas que le ciel a pensé à lui. La bonté de Dieu est en train de courir. Oh, j'aime Dieu, parce que, chers amis, hier peut être passé, mais aujourd'hui, Dieu renouvelle ses bontés tous les jours. Et laisse-moi te dire, toi qui es le rescapé, qu'il y a une bonté certaine qui est sur ton chemin, qui est en train de venir vers toi. Et cette bonté va venir te rencontrer. La Bible dit ceci. Voici à cette heure, Mephibosheth entend qu'on l'appelle, qu'il appelle. Il est en train d'être amené vers la table du roi. Peuple de Dieu, un rescapé qui est paralytique, un rescapé qui n'a pas de jambes, mais ce rescapé se retrouve à la table royale.
Regardez, nous sommes à la table royale ici. J'ai déjà l'invité qui est là, un artiste de grande renommée qui est un rescapé parmi les jeunes musiciens. Lui, il est resté rescapé à pouvoir garder sa musique intègre à part la grâce que Dieu lui a donnée. Il est un rescapé de sa génération. Et chers amis, peuple de Dieu, à cette table où il est, cet homme Mephibosheth, on ne voit plus ses défauts. Ses défauts n'y sont plus. Alors, peuple de Dieu, essayez un peu d'imaginer comment ce jeune homme se retrouve à cette table. Et je voudrais parler un peu au pasteur Luc qui est avec nous ici. Pasteur Luc, voici, nous nous retrouvons dans une histoire particulière où on a un rescapé appelé Mephibosheth. Un rescapé qui est paralysé, qui a des jambes. Mais, peuple de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, la bonté de Dieu qui est à sa rencontre, le rescapé qui doit être quelqu'un qui devait faire des efforts lui-même pour être à la table royale, mais par la grâce de Dieu, il se retrouve à la table royale. Je crois qu'exactement, il y a un plan divin que Dieu est en train d'élaborer aujourd'hui pour aller amener un rescapé à sortir de là où il est pour l'amener à la table royale. Qu'est-ce que vous en dites, pasteur Luc? Moi, je pense que l'histoire de Mephibosheth, c'est une histoire qui décrit parfaitement la grâce de Dieu. Parce que Mephibosheth, dans un seul chapitre, est décrit comme une personne qui n'avait pas l'usage de ses membres inférieurs, dont ses pieds. Et la Bible dit formellement qu'il était boiteux des deux pieds. C'est ça. Ça veut dire que déjà à la course, il était dernier d'avance. Et dans la société, il était comme rejeté parce que lorsqu'on parle de l'O-Débat, c'était un quartier, j'imagine, un quartier de ceux qui avaient tout perdu dans la vie. Mais c'est extraordinaire. Comment est-ce que Dieu peut se souvenir d'une personne et mettre sur pied un scénario pour aller chercher la personne de sa boue pour la faire asseoir avec les grands? Et je pense que c'est l'histoire de nous tous qui avons rencontré le Seigneur Jésus, parce que nous étions autrefois égarés dans la maladie, dans la sorcellerie. Oui. Les sorciers qui faisaient de nous ce qu'ils voulaient. Tu dors chez toi et puis la nuit, tu te retrouves avec un esprit qui vient faire l'amour avec toi et le lendemain, tu es stérile. Et le lendemain, tu as les problèmes dans ton couple. Et Jésus est venu nous faire maintenant marcher la tête haute. Donc, je pense que cette histoire de Mephibosheth, il y a beaucoup de Mephibosheth qui nous écoutent d'ailleurs, qui sont dans une situation et qui n'espèrent plus. Et je pense que la moisson est également pour tout le monde. C'est formidable, pasteur. Vous savez ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, pasteur Luc. Il y a quelque chose de tellement si profond que j'aime voir dans cette histoire. C'est de savoir comment, quand le temps de notre Dieu arrive, quand le roi de rois, Jésus-Christ, décide de faire quelque chose, cela ne dépend plus d'un homme. Cela ne dépend non plus de ceux-là qui peuvent être autour de toi, mais cela dépend de la décision royale qui est établie qu'aujourd'hui, Mephibosheth, tu déménages. Et je crois que c'est le temps du grand déménagement divin. Cet homme se retrouve en train de connaître le déménagement parce que le ciel l'a résolu ainsi. Il déménage de l'endroit où il était, peuple de Dieu, un endroit d'infériorité pour se retrouver à la position de supériorité. Je crois que c'est le temps, bien-aimé, à cette émission où le ciel voudrait t'amener à déménager, t'amener à connaître que Dieu peut t'enlever de là où tu es aujourd'hui, là où les situations de la vie t'ont poussé. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à l'au-delà. Ça peut être les sorciers, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être un problème. Mais laisse-moi, nous sommes venus te dire ce soir qu'il y a celui-là qui s'appelle le roi des rois. Écoutez, cette histoire est située entre un roi appelé David. Mais ce roi David a un roi des rois, un roi au-dessus de lui, l'auteur de roi. C'est Jésus-Christ. Et nous avons ici un rescapé qui est quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rescapé n'a pas fait d'effort pour se retrouver à la table royale. Je pense qu'il était même il est devenu le sujet central de la table royale. Oui. Parce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas le frère du roi, ce n'est pas le cousin du roi, c'est quelqu'un qui est juste un fils de son ami qui est décédé lui aussi. Oui. Donc, que le ciel se souvienne d'une telle personne. Et la Bible dit qu'il a demeuré. Donc, ce n'était pas juste le temps d'une invitation. Il a eu une place à la table du roi. Alors, quand on sait que parfois les rois
il fallait une audience pour venir me manger Tout à avec fait, lui. tout à fait. Donc, c'est une grâce pour moi qui est sans limite. Et je pense qu'elle peint un peu le tableau de la grâce de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Lorsque Dieu décide de changer ta vie du niveau 0 au niveau de devenir un héros, c'est sans limite et c'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut faire. Peuple de Dieu, vous voyez un peu quand on parle de la grâce ici. Voici un homme qui n'a pas fait d'effort. Et la grâce, c'est un peu ça, c'est la faveur imméritée. C'est quelque chose que Dieu te fait avoir, pas parce que tu le mérites. Et c'est exactement ce que ce jeune homme est en train de vivre. Dans cette histoire, il devient le sujet central. La table du roi accueille un paralytique. La table du roi décide de recevoir quelqu'un qui ne s'est pas invité, mais que le roi a invité. Ceci veut dire encore une implication où personne ne peut l'enlever de cette table parce que cela vient de l'autorité royale. Et au-delà de ça, regardez un peu un homme qu'on a vu un matin à l'eau de bar. On l'a vu un matin dans la maladie. On t'a vu un matin dans la souffrance. On t'a vu un matin te lever. Tu es dans une situation de pauvreté. On t'a vu un matin, tu es dans une situation de pleurs. Mais peuple de Dieu, à cause d'une décision royale, ce jeune homme, déménage, se retrouve à la table du roi et une histoire qui bouleverse totalement sa vie. Nous sommes venus dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, nous ne savons pas comment tu as commencé la journée, mais nous voulons te dire à leur instant que le ciel nous mandate de t'apporter le message intitulé « Le déménagement de Dieu ». Oui, Dieu peut te faire déménager de cette maladie à la guérison. Oh, je ne sais pas comment s'appelle ce lot de barre dans ta vie ce soir, mais nous croyons que la main de l'Éternel est capable de te sortir de cet endroit et t'amener à changer totalement de position. Je ne sais pas comment ton lot de barre s'appelle. Est-ce une maladie? Est-ce un problème? Est-ce une difficulté? Mais Jésus-Christ est exactement venu pour cela. Parce que Jésus, chers amis, quand il est venu, oh, j'aime Jésus quand il trouve à la mer de Tibériade, il trouve Pierre et tous les disciples qui ont un sérieux problème, c'est qu'ils sont rentrés à la pêche. Et ils rentrent à la pêche, ils n'ont pas pêché toute la nuit. Et là, à côté, il y a Jésus qui est en train de préparer du poisson pour eux. Il sait qu'ils ont échoué, il sait qu'ils sont des échouants, mais lui, il vient comme celui-là qui est capable, en une minute, de t'amener là où tu as échoué, à t'amener à avoir le succès. Non seulement, un peuple de Dieu, il prépare le poisson pour eux au bord de la mer, mais en plus de cela, il est capable de leur dire, là où ils ont échoué, écoutez, s'il vous plaît, jetez encore le filet à la droite, là où vous n'avez pas pu avoir du poisson, parce que Jésus, quand il vient dans une vie, il veut changer ton statut. Il t'enlève de l'échec à la réussite, il t'enlève de là où tu étais un homme totalement oublié, un homme totalement échouant, à être un homme de succès. Amen. Oh, quel message merveilleux. Nous sommes venus à l'instant précis dans cette émission dire à un homme et une femme, voici ton temps où le ciel t'amène à être à la table royale. Oh, celui qui dresse une table en face de nos adversaires, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Au peuple de Dieu, je t'invite à pouvoir prendre place à cette table. Et laisse-moi te dire qu'à cette table, le roi des rois est là. Son nom, c'est Jésus. Il a seulement besoin que tu saches. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici un homme que pour sa première fois dans la vie, il reçoit un repos réel, où le roi lui dit, n'aie plus peur. Écoutez, il vient, il se considère comme un chien, parce que son identité n'était de se voir seulement comme quelqu'un qui pouvait manger à la table, parce que les chiens mangent sous la table. Mais pour la première fois, il se retrouve à la table. Et le roi lui dit, non, n'aie pas de crainte. Nous voulons te dire ce soir que les craintes s'arrêtent dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont tes craintes, mais nous voulons te rassurer qu'avec Jésus, voici un nouveau départ. Un départ où, à la table, ce qui est intéressant, pasteur, c'est que ces défauts ne sont plus vus. Mais ces défauts ne sont plus vus, tout à fait, parce que j'ai remarqué en lisant que ce monsieur, Méphibosheth, avait perdu son autorité en tant que petit-fils du roi sur son serviteur Tiba. Oui. Mais parce que lorsque tu es dans sa situation, tu dépends totalement d'une personne. Et là, on se rend compte que non seulement il était assis à la table du roi après sa bénédiction, mais également son serviteur reçoit de nouvelles instructions. Wow. D'aller cultiver, d'aller prendre soin de tous les bétails et tout ce qui va avec pour que lui, il soit bien encadré. Donc, Dieu ordonne
aux personnes qui te méprisaient de devenir encore plus, de prendre plus soin de toi, pas à cause de toi, mais à cause du Seigneur. My God, my God. C'est tellement intéressant de voir à la table du roi. J'aime bien. On parle, commentons un peu la table du roi. Table du roi. À la table du roi, hein, il y a déjà un repas extraordinaire qui est dressé. Le roi il dit, tu mangeras toujours à ma table. Toujours, le mot toujours est interpellant. Toujours. Toujours, ça veut dire qu'il n'attend pas qu'on renouvelle son invitation. Lorsque les autres viennent manger, lorsque le roi vient manger, Wow. il a une assiette qui est dressée. Formidable. Peuple de Dieu, écoutez ça. Nous vous disons en ce temps que voici le temps où le ciel te dit encore, toi aujourd'hui qui nous écoutes au son de notre voix, l'appel du ciel est là te dire, il y a un appel de toujours à la table de Jésus-Christ, à la table où il y a une provision pour toi, une provision où tu n'as pas préparé. C'est le ciel qui prépare pour toi et Dieu veut te donner de te servir. Sers-toi ta guérison, sers-toi ce que tu veux à table. Il y a tout ce qu'il faut. Sers-toi ta bénédiction. À la table de ce roi, il y a tout ce qu'il faut. Peuple de Dieu, laissez-moi un peu vous dire, parce qu'à la table, il y a le repas, il y a aussi la conversation avec le roi. Oh. Écoutez, ça, ces parties sont tellement essentielles que le roi entre dans un dialogue et le roi lui dit quelque chose au verset 8. Il dit, que ton serviteur, pour que tu regardes avec. Le roi lui dit, serviteur de Saül, tu donnes au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait à sa maison. Donc, ça. il y a une communication particulière ici, à la table du roi, que l'on reçoit. C'est ceci. C'est que ce qui appartenait à ton grand-père, La restitution totale. my God, ce qui appartenait à ton père, ce que le diable t'a volé. Quand tu es à la table du roi, l'instruction du roi dit restitution totale. Total. Peuple de Dieu, je ne sais pas à qui nous parlons ce soir, mais nous voulons te dire que cette soirée, c'est une soirée de restitution totale. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé, ce qu'il a volé à tes parents, ce qu'il a volé à ton père. Mais voici, Dieu nous envoie te dire que la restitution est totale dans cette saison. Je ne sais pas ce qu'il t'a volé. Il a volé ton argent, restitution totale. Il a volé tes biens, restitution totale. Il a volé ta santé, restitution totale. Oh my God. Il a volé tes talents. Restitution totale. Il a volé la joie. Restitution. Restitution totale. Il a volé ton argent. My God. Tes opportunités. My God. Et tous les privilèges que tu pouvais avoir dans ton lieu de service. Maintenant, on commence à te rétrograder. Tu as le privilège à la table du roi pour avoir ta restitution totale. My God, je sens l'envie d'exploser dans ce studio, de dire à quelqu'un, s'il te plaît, je ne sais pas ce qu'on t'a volé, mais je veux que tu t'accordes avec moi partout où tu es à ce moment pour que nous appelons dans ta vie, dans ta maison, la restitution totale. Seigneur, voici quelqu'un qui est en train de nous écouter au son de notre voix. Oh Dieu qui pleure, sa joie a été volée. Oui, la joie de ton foyer, la joie de tes enfants, la joie de ton mariage, la joie de ta santé. Je ne sais pas, ta joie a été volée, mais ce soir, au travers de cette émission, tu nous écoutes, nous disons, reçois la restitution de ta joie dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel restitue ta joie à l'instant précis, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la visitation de Dieu et que ta joie soit restituée. Écoute, je ne sais pas, toi qui nous écoutes, nous sentons qu'il y a tellement une gloire de Dieu qui est en train d'être libérée et que Dieu est en train de visiter des personnes d'une manière particulière au travers de cette émission. S'il vous plaît, je ne sais pas quelle est cette maladie qui a été envoyée pour voler votre santé, mais nous voulons croire qu'à l'instant précis, notre Dieu est capable de pouvoir restituer votre santé. C'est l'heure où le roi dit, restituez-lui tout ce qui appartenait à ses parents et à lui-même. Je ne sais pas comment l'ennemi est entré pour voler ta santé, mais nous croyons que par les meurtrissures de Jésus, nous pouvons être guéris. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour toutes ces personnes malades, que la main de Dieu les touche? Nous nous accordons pour que la main de Dieu touche toutes ces personnes malades et qu'elles soient restituées de leur santé totale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, ta parole a été libérée et nous savons que ta parole est venue pour libérer les captifs. Je déclare la restitution totale, ô Dieu, de tous ceux qui sont connectés à la radio, à la télé.
Seigneur, tous ceux-là qui avaient des litiges, des problèmes au niveau de l'administration, Seigneur, je demande maintenant qu'il y ait déblocage, ô Dieu, des situations, déblocage des finances, déblocage, ô Dieu, sur le plan sentimental, déblocage, ô Dieu, des personnes qui avaient des vies totalement bloquées, quelle que soit la magie noire, la magie rouge, la magie blanche, Seigneur, je déclare maintenant la restauration totale de ce qui a été volé dans le noir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous continuons parce que nous sommes à l'heure où nous voulons croire que la main puissante de Dieu est au rendez-vous ce soir pour restituer tout ce que... toi qui nous écoutes ce soir, le Saint-Esprit me montre des personnes qui ont un réel problème de perte de certaines choses qui leur appartiennent. Je me souviens, une femme, elle est venue dans une de nos réunions et elle témoigne qu'elle avait des pertes d'argent continues. L'argent s'est perdu dans sa maison, mais au travers d'un moment où Dieu donnera une parole de connaissance, que tout ce que le diable a volé sera restitué. Chers amis, nous avons prié pour elle. Quand elle rentrera chez elle, elle va avoir un temps d'un bruit dans la maison. C'était un paquet d'argent qui tombait dans la maison. Au peuple de Dieu, nous croyons que tous ceux qui venaient vous voler la nuit, voler vos biens, voler votre argent, tu avais des pertes mystérieuses dans ta maison. Nous croyons que voici le temps où la table du roi a résolu qu'il y ait une restitution totale dans ta maison. Tout ce que le diable a volé à ta maison, l'argent, tes biens précieux, que cela s'arrête au nom de Jésus et que le diable restitue cela. Et nous réclamons cette fois la restitution de tout ce que le diable a volé à ta famille, que cela soit restitué au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te bénissons, Seigneur, parce que voici l'heure de la solution, l'heure du miracle, l'heure de l'intervention divine. Peuple de Dieu dans le Seigneur, je vais prier également pour toutes les personnes dans leur maison qui ont un problème réel, c'est que vos enfants ont été volés par l'ennemi. Non, 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 non. Voici le temps où, chers amis, le ciel a décidé que c'est une soirée où il va avoir la restitution qui a été volée, tout ce que le diable a volé dans votre maison. C'est le temps de réclamer la restitution. Chers amis, vos enfants sont au loin, votre mari au loin, ou monsieur, vous qui nous écoutez, c'est peut-être votre épouse que le diable a volé, mais voici l'heure où Dieu a décidé qu'il y ait restitution de tout ce qui appartient à votre maison. Nous prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous libérons ta puissance et nous appelons ton intervention divine dans les hommes, dans les maisons, dans les enfants. Au nom de Jésus, tous les enfants que le diable a volés, que ces enfants soient restitués. Nous appelons l'intervention surnaturelle de Dieu. Qu'à l'instant précis, que toute personne, oh Dieu, au son de ma voix, oh Dieu, qui avait sa maison, qui était dévastée par l'ennemi, Seigneur, que tu restitues ce soir, au nom de Jésus. Papa, merci, parce que tu es au Père un miracle, afin que les enfants qui étaient au loin reviennent. Je les appelle du nord, je les appelle de l'Occident, je les appelle de là où ils sont, dans le nom de Jésus, qu'ils soient restitués dans la vie familiale. Peuple de Dieu, je voudrais continuer à prier, pasteur. Je sens plusieurs sujets de prière qui viennent poussés par l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand on parle de restitution, il y a aujourd'hui beaucoup des âmes qui sont dans les églises, qui sont volées par le diable, emportées par des vents de fausses doctrines. Nous voulons arrêter un tel vent en tant que prophète de l'Éternel. Chers amis, nous sommes à Montréal où il y a des mouvements sataniques qui se lèvent parfois afin de déstabiliser des enfants de Dieu même dans l'église. Mais nous sommes dans le temps où, peuple de Dieu, le roi des rois à sa table a résolu qu'il y ait restitution. Et c'est pourquoi nous allons prier pour que dans les églises s'arrête ce genre de vol satanique à voler des âmes, à faire rétrograder des hommes et des femmes dans la maison de Dieu. Nous prions. Éternel notre Père, notre Dieu, nous libérons ta grâce. Nous libérons ta grâce, oh Dieu. Pour toutes les églises, oh Dieu, qui connaissent des pertes d'âmes. Oh Dieu, là où l'ennemi vient pour voler les âmes, pour déstabiliser les âmes, pour disperser les âmes. Nous appelons ton intervention divine dans la vie de l'Église, dans le nom de Jésus. Interviens, tendre Père, par ton bras redoutable. Agis afin que ce mouvement satanique que le diable envoie pour déstabiliser les vies, cela s'arrête au nom de Jésus. Merci, tendre Père, parce que tu auras agi puissamment par ton bras redoutable dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Mon apôtre, nous voulons mentionner que les lignes sont ouvertes. Vous pouvez nous appeler ici en studio au 514-383-7978.
514-383-7978. Les lignes sont ouvertes. Si vous avez besoin d'une prière spéciale, vous pouvez appeler ici. Nous allons vous prendre en direct. Formidable. Écoutez, mes chers amis, nous sommes là dans un rendez-vous de gloire où nous croyons que ce soir, nous avons parlé de plusieurs éléments. Il y a un premier élément que je ne veux pas oublier. Nous avons parlé du déménagement que le ciel mandate parce que nous sommes dans le temps du déménagement où Dieu veut vous enlever de l'eau de bar pour la table royale. Et nous allons prier là-dessus. Vous avez besoin de prières pour qu'il y ait déménagement. Chers amis, ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Lui, le roi des rois, qui est mort pour vous, le ciel ne peut pas vous refuser aucune des choses meilleures. Parce que, peuple de Dieu, à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est une des raisons pour laquelle, vous qui nous suivez, avant de passer à l'étape de déménagement, j'aimerais vous inviter, messieurs et dames, à pouvoir recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le plus beau de cadeau que l'on puisse avoir. Quel que soit là où vous êtes, quelle que soit la nation où vous êtes, peuple de Dieu, sachez-le bien. Avoir Jésus-Christ, vous avez tout le ciel qui vous vient au secours. Et c'est la raison pour laquelle, à ce temps de la solution, je viens t'inviter à cet instant de faire la plus belle décision de ta vie, à t'offrir à toi-même le plus beau de cadeaux. Vous savez, messieurs et dames, il y a des cadeaux que quand on s'offre à soi-même, cela est un cadeau qui vous fera du bien. C'est s'offrir le cadeau appelé Jésus-Christ. Jésus est le plus beau cadeau. C'est le don excellent que quand un homme se l'offre, chers amis, ça fait du bien. Alors, s'il vous plaît, offrez-vous ce cadeau. Répétez après nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens t'offrir ma vie en te recevant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez mes chers amis, venez de faire cette prière. Nous aimerons vous connaître et vous embrasser. Et nous aimerons vous donner tellement des outils pour vous aider à grandir dans la foi en Jésus-Christ et de le connaître, parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père et Jésus-Christ qu'il a envoyé comme Seigneur et Sauveur. Alors, s'il vous plaît, on veut vous donner des moyens pour pouvoir grandir dans le Seigneur, de pouvoir connaître Jésus et de pouvoir bénéficier de tout ce que la vie éternelle a pour vous. Avant de pouvoir passer à la phase du déménagement, s'il vous plaît, j'aimerais déjà parler un peu nous avons le pasteur Loctega qui est un artiste également dans le gospel, qui est une star que nous avons dans ce domaine. Nous sommes heureux de l'avoir dans ce studio. Pasteur, bonsoir encore. Rebonsoir encore et rebonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Naturellement, outre le fait que je suis pasteur, je suis également artiste gospel et promoteur. Donc nous avons pas mal d'événements culturels et spirituels de gospel qui se préparent dans la ville de Montréal. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines à peu près, nous avons parlé de ce concert qui se prépare pour dimanche, la sortie officielle de l'album de l'artiste Muse. Oh, qui est passé par ce plateau du temps de la solution. Ce sera le 29 à partir de 18h30 au centre évangélique de Laval à partir de 18h30. Donc ne manquez pas de vous procurer vos tickets. Et en ce qui concerne l'Octega, que je suis également par la grâce de Dieu, je viens vous annoncer solennellement le rendez-vous au sommet. Le rendez-vous au sommet qui est programmé pour le mois de juillet, le 9 juillet exactement, au 11 630 boulevard Rivière-des-Prairies. 11 630 boulevard Rivière-des-Prairies, rendez-vous au sommet. Ce sera une soirée gala comme vous savez très bien comment ça se passe souvent. Vous pouvez avoir de plus amples informations en tapant l'Octega sur votre page Facebook. Et n'oubliez pas, c'est au 11 630 boulevard Rivière-des-Prairies. Ce sera le 9 à partir de 18h30. Formidable. Je tiens encore à dire que c'est vraiment un artiste qui fait des musiques remplies d'onction et des musiques dont vous vivrez la gloire de Dieu même seulement en l'écoutant. Et je tiens encore à dire, pasteur, félicitations pour cet album qui marque déjà de manière prophétique ce que cet album représente. Rendez-vous au sommet, peuple de Dieu. Quand vous l'écoutez, il y a une seule chose, une seule option,
c'est Se le retrouver sommet. au sommet. Donc, Se écoutez, retrouver au sommet. on va en reparler les jours qui viennent encore plus pour dire que c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Et vous en procurez déjà. Soyez les premiers à la voir parce que c'est un album qui fait du bien. Je vous dis, ça fait du bien. Et nous avons également l'artiste Muse qui, dans son premier album, dans le marché, on va l'écouter en fin de semaine. Et je vous invite à ne pas manquer ce concert qui vous a été déjà annoncé. Alors, voilà, on va passer au temps du déménagement. Oh, waouh, waouh, waouh. Juste pour rappeler le numéro d'appel, nous avons un téléphone, une ligne qui est ouverte. Ouverte, bien entendu. 514-383-7978. Vous avez un problème, vous voulez que l'apôtre prie pour vous ou qu'on puisse intervenir pour le déménagement des mauvais esprits qui sont dans vos maisons ou dans votre vie. Vous pouvez appeler maintenant au 514-383-7978. Formidable. Voilà, c'est parti, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Nous allons commencer des séries de prières intitulées Le déménagement de l'eau de bar à la table royale. Au peuple de Dieu, je ne sais pas quel est ce lot de bar, mais nous voulons commencer par de l'eau de bar qui sont des lieux où le diable vous a tenu enchaîné, emprisonné. Ce lot de bar appelé un lieu d'emprisonnement de sorcellerie. Chers amis, nous voulons déclarer à toute personne au son de notre voix, à l'instant précis, nous déclarons dans le nom de Jésus que toi qui étais à l'eau de bar, enchaîné par les œuvres ténébreuses, que la main de l'Éternel t'amène au déménagement à l'instant précis. Je ne sais pas là où ils ont paralysé tes pieds, mais dans le nom de Jésus, tu déménages de l'eau de bar. Tout l'eau de bar de sorcellerie qui te retenait. Nous proclamons le déménagement. Que tu puisses déménager au nom de Jésus. Que ta destinée déménage. Que ta famille déménage de cette l'eau de bar. Là où l'ennemi t'a positionné. Là où il a tenu enchaîné ta destinée. Au nom de Jésus. Qu'il y ait déménagement de cette eau de bar. Au nom de Jésus. Oh Dieu, interviens dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous appelons l'intervention de Dieu dans le nom de Jésus. Père, qu'il y ait déménagement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, waouh, peuple de Dieu. Je sens une onction extraordinaire dans ce studio. Écoutez, nous allons continuer avec la série de déménagements. Et nous voulons, peuple de Dieu, dire ce soir que dans vos maisons, vous qui nous écoutez, qu'il y ait déménagement de puissances ténébreuses, qu'elles puissent déménager. Parce que l'heure est arrivée où ta maison doit devenir le lieu du rendez-vous avec le roi. Tu ne peux pas avoir rendez-vous avec le roi de rois sur ta table et que les démons aussi aient rendez-vous dans cette maison. Non, peuple de Dieu, la Bible dit ceci. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas quel est ce lot de bar où le diable venait vous visiter la nuit, par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Mais voici l'heure où ils vont déménager. Parce que nous voulons envoyer le feu et déclarer, c'est un décret du ciel que nous proclamons ce soir. Que ce lot de bar où le diable te tenait dans les œuvres de sorcellerie et de visitation démoniaque, que cela s'arrête au nom de Jésus. Oh éternel notre Dieu, Père, nous prions. Oh Dieu, pour cette maison que le diable avait établi comme un lieu de visitation, un lieu de ce trafic. Là où il venait opérer contre la vie de ma soeur, de mon frère. Mon Dieu, nous arrêtons déjà cette visitation satanique et nous proclamons dans le nom de Jésus que Seigneur, dans cette maison, à partir d'aujourd'hui, que cette maison connaisse le déménagement, que cette puissance démoniaque déménage. Nous proclamons cette maison, une maison de ta présence. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, merci parce que dans cette maison, le roi de rois établit sa seigneurie. Jésus-Christ est Seigneur de ta maison, de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, peuple de Dieu, quelle parole puissante, chers amis, et quelle prière puissante également. Nous voulons pour ce soir prier qu'il y ait déménagement sur tous les cas de maladie. Quelle que soit cette maladie dans laquelle tu étais, je voudrais que tu réalises que l'heure est arrivée. Parce que la Bible dit, par ces meurtrissures, les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Oh, chers amis, nous avons vu Dieu. Je suis un des premiers rescapés, rescapé de la maladie et quelqu'un que Dieu a sorti de l'eau de bar. Et s'il a pu le faire pour moi, il peut le faire pour vous également. J'avais un gros ventre. On disait que j'avais un ulcère à l'intérieur et les médecins pensaient seulement qu'il fallait m'opérer. Mais un jour, chers amis, la puissance de Dieu m'a visité. Dieu m'a touché et je fus guéri. Alléluia. Et je crois que Dieu n'a pas changé. Alors nous allons faire déménager à cet instant toute forme de maladie. Alors le pasteur Luc va prier pour vous et je vais également prier que toute forme de maladie, quelle que soit la maladie,
Retenez bien, il y a un nom au-dessus de tout nom. Oh non. C'est le nom de notre roi de rois. Quand ce roi t'invite à sa table, s'il te plaît, nous avons dit tout à l'heure que Mephibosheth, personne ne voyait plus ses défauts. Oh, il faut que tu sois sans défaut. Parce qu'à la table où il veut t'amener à demeurer, c'est une table où tu dois être sans défaut. Je ne sais pas qui est venu mettre le défaut par une maladie. Oh, Dieu ne t'a pas créé malade. Je veux que tu puisses croire avec nous qu'à l'instant précis, le ciel va te guérir. Pasteur, élevez la voix. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Je tiens déjà à dire avant de prier que demain, la prière va continuer. Oh Dieu. Pour tous ceux-là qui écoutent cette prière, demain nous serons là. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Alléluia. j'appelle maintenant au Dieu. Que toi, Seigneur, My toi God. qui as déclaré le déménagement en ce temps, Seigneur. que tu déménages quelqu'un de son lot de bas, Oh oh Dieu, Dieu de pour la maladie. table du roi. Oh Dieu. Seigneur, lot de bas de la sorcellerie, My pour la God. table du Au roi. nom de Jésus. Lot de bas, Seigneur, de la maladie qui ne s'arrête pas. Oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, des finances qui sont bloquées, Oh my pour God. la table du roi. Makouse Lot de bas Krebanos. des pleurs, Seigneur, La pour la Marubaba, table du roi. Seketayama. Lot de bas de la peur Dans pour le la nom de table Jésus. du roi. Alléluia. Lot de bas de la honte pour la table Jésus, du roi. Jésus. Au nom puissant de Alléluia. Jésus-Christ. Oh Dieu, nous continuons à élever la voix. Père, ce soir où tu nous as parlé d'une opération surnaturelle de déménagement. Alléluia. Mon Père et mon Dieu, voici l'heure où je viens de déclarer que mon frère, ma soeur, oh cet homme qui est dans l'hôpital, qui est en train de nous écouter, mon Dieu, qu'il déménage de cette maladie. Sur ta promesse, il est écrit par tes métissures, nous sommes guéris de toute maladie. Tu n'as pas changé. Ton nom, c'est Jehovah Rophe, le Dieu qui nous guérit. Nous appelons ton intervention. Mon Père et mon Dieu, nous arrachons notre frère de celle de bas de maladie. Sors de la maladie, entre dans l'état de sans défaut, à la table du roi, dans le nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, nous proclamons que Seigneur, qu'il y ait restitution de la beauté dans la santé divine, dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, étends ta main et agis, étends ta main, intervient, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons le déménagement au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, il nous reste quelques minutes, mais avant cela, j'aimerais vous dire que demain soir, ça va être extraordinaire et nous allons continuer la fin de semaine dans un moment béni. La semaine prochaine, un rendez-vous de gloire intitulé Oh my God. Seigneur, souviens-toi de moi. Mon Dieu. Écoutez, s'il vous plaît, le pasteur tout à l'heure, pendant qu'il a parlé, pasteur, quelque chose a saisi mon esprit. Quand vous avez dit que sur le déménagement de sortir des situations financières, je vois, pendant que je suis en train de parler, des personnes nombreuses qui souffrent de difficultés financières, d'endettement ou encore de manque d'argent. Oh, j'ai trouvé dans la Bible, il est écrit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oh my God, ce soir, il faut que tu sors de cette situation de manquement. L'eau de bas, c'est l'endroit de manquement. Mais l'Éternel vient, le roi de rois, t'amener à sa table pour que tu ne manques plus de rien. Alors, s'il te plaît, nous allons prier pour que quelqu'un déménage de cette souffrance, de cette pauvreté, de cette situation du manque d'argent. Non, non, non. À partir de ce soir, tu ne vas pas manquer d'argent parce que Dieu va pouvoir. Notre Dieu est le Dieu des miracles. C'est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Père, nous prions. Afin que, Seigneur, toute personne qui était à l'eau de bas de pauvreté, à l'eau de bas d'endettement, à l'eau de bas de manque d'argent, Seigneur, tu es le Dieu qui dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous appelons au Dieu que ce soir, cette personne qui était dans le manquement, sur ta parole, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Père, manifeste ta puissance, afin que ce manquement s'arrête aujourd'hui même, au nom de Jésus. Nous appelons ton intervention divine. Arrête ce manquement, Seigneur. Permets, oh Dieu, à l'instant précis, qu'à cause de ce temps où tu as résolu de faire déménager ton peuple, que tu interviennes, Yahweh, et qu'il y ait, oh Dieu, déménagement, qu'il y ait déménagement, qu'il y ait déménagement dans le nom de Jésus. Jéhovah intervient. Merci, tendre Père, parce que tu auras agi, oh Dieu, dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow, peuple de Dieu, on a simplement envie de demeurer à cette montagne. Vous savez, chers amis, il y a des moments où nous devons demeurer à la montagne de l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. S'il vous plaît, nous avons un lieu où on veut demeurer. C'est à la table du roi. Et je veux vous encourager, messieurs et dames, à demeurer à la table du roi.
à la table où Dieu veut que tu puisses manger sa parole. À la table du roi, Dieu veut que tu puisses boire sa parole. À la table du roi, Dieu veut que tu puisses écouter sa parole. S'il te plaît, demeure à la table du roi et garde précieusement ce que tu as reçu ce soir. Nous croyons qu'il y a encore des sujets de prière importants dans cette thématique. Nous voulons les développer les jours qui viennent, peuple de Dieu. Mais avant de quitter ce soir, je voudrais vous dire encore qu'il y a une assurance importante que David apporte dans la vie de cet homme appelé Méphibosheth. C'était un homme qui était rempli de peur. Au verset 6, je pense qu'au verset 6, et c'était un homme dont la peur avait totalement envahi sa vie. Quand il rentre au verset 7, David lui dit, ne crains point, alléluia, ne crains point. Vous savez, peuple de Dieu, le mot ne crains point, c'est un mot que la Bible a renfermé presque 367 fois pour que tous les jours dans ta vie, que ce mot soit valable. Nous voulons dire, on ne connaît pas qu'est-ce qui te faisait avoir dans ta vie une vie de crainte, les craintes de lendemain, mais ne crains point parce que le roi t'a invité à sa table. Yes. Ne crains point parce que Jésus-Christ est là. Oh, quelle que soit la tempête, il peut l'arrêter. Ne crains point, quel que soit le problème, il a la solution. Ne crains point, tu es à la table du roi, mon frère, ma soeur. Voici le temps d'être dans la joie. Qu'est-ce que je ferai, moi, à la table du roi? Je ne serai qu'à me contenter, à me réjouir et de chanter un cantique nouveau. Oh, s'il te plaît, qu'un cantique de joie s'élève aujourd'hui dans ton cœur. Et nous allons écouter un extrait quand même d'a cappella que le pasteur va nous donner pour déjà vous dire que le rendez-vous au sommet, c'est un rendez-vous qui intitule « Ne crains point, tu es au sommet avec le roi ». Pasteur, donnez-nous un tout petit peu un a cappella, parce que cet album, j'en parle partout, je le parle. Le rendez-vous au sommet, j'ai envie de chanter ce refrain que le Seigneur m'a inspiré. Le rendez-vous au sommet, c'est une phrase, c'est des mots que le Seigneur a mis dans mon cœur pour dire « Je n'ai plus peur de rien, mon passé est dépassé ». Christ m'a libéré, il m'a repositionné dans ma destinée. Toutes mes chaînes sont tombées, je peux tout recommencer. Vers le but avancer, la victoire est assurée. J'ai rendez-vous au sommet, suis-moi là-bas, suis-moi là-bas, suis-moi là-bas, suis-moi là-bas. Rendez-vous au sommet, je suis né pour régner. J'ai rendez-vous au sommet. Wow. Écoutez, messieurs et dames, je vous ai dit que ça, c'est une musique qu'on ne pourrait plus jamais commenter assez. Une musique ointe, une musique bénie, une musique inspirée, une musique, peuple de Dieu, qui vient totalement, qui sort des entrailles de Dieu. Alors, je vous invite, messieurs et dames, à vous procurer cet album. Et s'il vous plaît, c'est simplement des cantiques prophétiques. Quand vous les chantez, ou même que vous écoutez une telle musique, vous savez ce qui se passe, c'est que vous vous connectez au message prophétique de cette musique. Et cela ne peut pas, rien ne peut vous arrêter à avoir une telle mélodie, de pouvoir vous réjouir à la table du roi. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, pasteur. Je disais, à la table du roi, qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit à la table du roi. On ne peut que dire merci au roi. Merci Seigneur. Parce que mon rendez-vous désormais est au sommet. Inimaginable de dire qu'on va se retrouver à souper avec le Seigneur. Parce que ce passage me revient là où il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire non seulement le roi, tu n'es pas à la table du roi comme un spectateur, parce qu'il y a des gens qui soupent avec les plus riches, mais le plus riche ne soupe pas avec lui. Pour lui, il a juste un accompagnateur. Mais le roi veut souper avec toi et toi avec lui. Ça veut dire en conversant, en disant tous tes besoins et lui en donnant des solutions. Et nous sommes autant de la solution ce soir. Alléluia, peuple de Dieu, écoutez, qu'est-ce que c'est merveilleux de comprendre comment le souper du roi est pour nous. Pendant que vous le lisez, pasteur Luc, je me souviens de ces deux brigands, un à qui Jésus dit, ce soir même, tu dîneras avec moi au paradis. Il y a un rendez-vous au sommet et à la table du roi. À la table du roi. C'est extraordinaire. My God. Un brigand qui avait un rendez-vous au sommet
et à la un table du roi. paralytique qui avait aussi un rendez-vous à la My table God, du my roi. God. Je pense que définitivement, j'ai rendez-vous au sommet et personne ne doit manquer son rendez-vous. Personne ne peut manquer ce rendez-vous. C'est pourquoi, messieurs et dames, nous sommes là pour vous dire le temps de la solution. C'est le temps où le ciel vient à la rencontre de chacun de vous pour vous dire il y a des solutions que Jésus-Christ seul peut apporter. Ce n'est pas des solutions que les mathématiques, l'argent ou encore les relations humaines peuvent apporter. Mais quand lui, il décide une chose, il change votre statut, il change votre position et vous redonne tout ce que vous avez perdu. J'espère que demain, vous ne manquerez pas au rendez-vous que nous avons cette fin de semaine, le vendredi, dimanche. La gloire de Dieu sera au rendez-vous. Appelez toutes les familles. Nous sommes une équipe bénie au réveil des nations. Nous avons le rendez-vous de la semaine prochaine, un séminaire Montréal Miracle intitulé Seigneur, souviens-toi de moi. Oh my God, j'ai pas envie de manquer un tel moment. À cette table-là, souviens-toi de moi. Le Seigneur va certainement se souvenir de vous. Messieurs et dames, nous sommes arrivés, bien sûr, à l'heure pour achever cette émission. Nous voulons étendre nos mains pour dire que votre maison soit bénie, que vos affaires soient bénies. Vous qui nous écoutez, hommes de Dieu, soyez encouragés. Venez vous joindre à nous, à, bien sûr, cette chaîne de télévision qui est en train de prendre de l'ampleur. Elle prend de l'envol. Paradis TV, chers amis, bientôt nous allons être sur satellite et on va couvrir le monde entier. Joignez-vous à cette opération surnaturelle parce que c'est le rendez-vous au sommet. Alors, rien ne peut vous arrêter. C'est le désir du roi de vous voir à sa table. Soyez bénis encore, pasteur. Merci d'être avec nous. Nous parlons encore avant de partir de la convention des femmes. Sur la convention des femmes sur la Guadeloupe, une convention extraordinaire où on attend tout le monde à aller dans ce rendez-vous merveilleux pour que ce rendez-vous puisse être un rendez-vous où vous allez être équipés. Alors nous saluons toutes les îles, la Guadeloupe, la Martinique, partout où vous êtes. Nous vous disons encore combien nous sommes joyeux de savoir qu'il y a un rendez-vous à la table du roi, le rendez-vous de la grâce, le rendez-vous de la bénédiction, le rendez-vous de la solution, le rendez-vous du surnaturel. Peuple de Dieu, soyez bénis. Seigneur, je prie que toute personne qui aura été au rendez-vous ce soir a écouté le temps de la solution. Seigneur, visite ces personnes. Bénis les maisons. Bénis les hommes et les femmes. Quel que soit, oh Dieu, toute personne qui aura exposé son oreille au son de ma voix, qu'elle soit visitée par la grâce surnaturelle de Dieu. Oh, que quelqu'un déménage, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit repositionné à la table du roi. Je déclare et je déclare au nom de Jésus que tu es béni, ta maison est bénie, ta famille est bénie, au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse du bien. Encore, soyez encouragés. Ça a été pour moi un plaisir, avec bien sûr l'invité spécial de ce jour, le pasteur Loctega, qui est toute une bénédiction pour le corps de Christ. Mes chers amis, soyez encore encouragés et rendez-vous, bien sûr, à midi avec midi avec Jésus et puis des autres rendez-vous que nous avons en semaine. C'était votre serviteur, l'apôtre Paul King, qui vous dit shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.